passe en même temps. Ah, on le fait en même temps? Ouais. 1, 2, 3. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est avec Célestin. Célestin, donc qui est Donc, qui est presque, enfin, qui est pas encore qui est pas vraiment moniteur de voile. Non, pas du tout, moi je suis plagiste. Donc C'est il un est peu plagiste. différent, c'est que je travaille sur la plage, Voilà. j'aide les gens à partir avec leur bateau, je grêle les bateaux, je dégraisse, je range, je prends soin du matériel. Et j'essaie d'apporter une bonne ambiance dans un esprit tu vois, sportif et sympa Ouais. sur la plage, avec les gens qui veulent faire des activités nautiques. Bah c'est bien. Alors quel âge as-tu? J'ai 22 ans. T'as 22 ans, ok. Ouais. Alors depuis combien de temps tu travailles dans quoi en ce moment? Alors moi je suis étudiant en journalisme, j'étudie l'actualité à Lille et je suis un amoureux de la région, je viens ici depuis que je suis tout petit. Et donc je travaille chez Cardinal Sud, donc, grâce à Jean-Yves qui est le patron que je connais un petit peu depuis de nombreuses années maintenant. Et donc il m'a engagé comme ça pour le mois d'août. Voilà. D'accord. Et je crois que je fais ça. D'accord. Alors peux-tu nous parler d'un sujet qui va te sensibiliser? Peux-tu nous parler du braconnage dans le port de la Veyne? Alors dans l'estuaire de la Veyne, ouais. Alors la Veyne c'est une rivière tu peux en parler un petit peu plus? qui se trouve une rivière qui se trouve dans le Finistère Sud, Ouais. avec un estuaire qui est partagé entre la Veyne et le Belon, qui se déverse exactement au même endroit, entre l'île de Groix et les Glénans pour faire un peu large. C'est une zone extrêmement sensible, extrêmement fragile, comme tous les estuaires d'ailleurs, parce que c'est une zone de reproduction et de migration très importante pour de nombreuses espèces. Alors pour n'en citer que deux, on peut parler principalement de l'anguille, Ouais. qui également est un poisson migrateur, et surtout parce que c'est un poisson un peu phare que tout le monde connaît, le saumon atlantique, Ouais. qui se reproduit dans cette rivière depuis des milliers d'années et qui aujourd'hui est en extrême difficulté dans ses reproductions, et tous les comptages montrent année après année, même s'il y a des années qui sont plus positives que d'autres à certains moments, tous les comptages montrent que l'espèce est en train de disparaître. Et si on continue à ce rythme-là, l'espèce aura disparu de la rivière d'ici peut-être une dizaine, peut-être 20 ans. Peut-être que dans 20 ans, il n'y aura plus de saumon atlantique dans la Veyne. Et des gens comme moi qui ont eu la chance de les voir quand ils étaient enfants, de les contempler, qui ont eu la chance d'avoir cette proximité avec la nature, seront profondément bouleversés. Et je pense que c'est notre responsabilité d'essayer de préserver ce patrimoine naturel pour que les générations futures puissent en profiter également. Voilà. Parce que si ça nous fait rêver nous, ça fera rêver d'autres générations. Et voilà pourquoi ça me touche autant. Parce que je pense que c'est quelque chose à partager. Est-ce que tu as un moyen pour aider cette cause, pour essayer de faire des gestes? Par exemple, nous on fait l'écologie en triant nos déchets. Ouais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer de sauver cette cause, de se responsabiliser un peu plus? Alors, il faut déjà pas hésiter à parler aux gens avec passion de ce qu'on connaît de la région. Tu vois, moi j'ai rencontré les moniteurs de l'école de voile il y a 3 semaines maintenant. On s'est rencontrés fin juillet. Et j'ai tout de suite vu qu'ils étaient amoureux de l'estuaire, qu'ils trouvaient ça beau, qu'ils avaient cette passion pour l'endroit. Et ça se voit direct. D'ailleurs, venant de moniteurs de voile, c'est pas très surprenant, mais c'est très agréable à voir, tu vois. C'est très agréable. Parce qu'eux, ils ont cette curiosité. Ils m'ont posé des questions sur ce que je connais de la rivière, de l'estuaire, et c'est très agréable d'avoir des gens qui sont curieux. Donc tu vois, la première chose, c'est vraiment de partager avec les autres. Et puis c'est également de condamner les actes qui sont vraiment problématiques pour le sujet. Tu vois, l'autre jour, j'étais juste devant, là, à 300 mètres par là, devant Pencarnéo. Je ne sais pas si tu vois là-bas, il y a un caillou qui s'appelle Pencarnéo. Et voilà, et l'entrée de l'estuaire se situe à peu près là. Légalement, l'entrée de l'estuaire est située entre la perche verte que tu vois au large là-bas et le phare de Portmanec qui est derrière là-bas. Donc alors si tous les engins de pêche avant cette limite sont formellement interdits. Donc si jamais tu vois des engins de pêche, tu as le droit de signaler au pêcheur qui l'a posé que c'est interdit. Et c'est ce que je suis allé faire l'autre jour. Un mec était en train de relever un filet à l'entrée de l'estuaire là, un filet trémaille, un truc qui devait faire 50 mètres, parce qu'ils ont mis du temps à le sortir, je pense qu'il faisait 50 mètres. Et ça, c'est extrêmement problématique. Parce que, pour t'expliquer un peu le cas du saumon. Les saumons atlantiques
se reproduisent dans la rivière, ils y restent plusieurs années, et ensuite ils partent au large du Groenland pour se nourrir de plancton pendant 2 à 3 ans. Ensuite ils reviennent dans la rivière. Et cette étape de retour à la rivière, elle est extrêmement importante parce que c'est un moment où les saumons vont se reproduire et les plus gros, qui sont les gros reproducteurs qui reviennent en mars, si jamais ils se font attraper dans un filet, ça met directement en danger l'espèce. Tu vois, il y a quelques années, il y a 30 ans, je parlais, alors ça c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est un chiffre qui vient de l'association qui défend la veine, avec qui tu devrais rentrer en contact, il se trouve à Pont-Aven. Ouais. Et c'est monsieur Charles Noblet qui m'a appris ça, c'est lui qui dirige l'association sur la veine, mais là où l'eau est douce, donc c'est après Pont-Aven. Ouais. Et lui il m'a appris que il y a une vingtaine d'années, il y avait jusqu'à 30% des saumons qui naissaient dans la veine, qui revenaient à la rivière pour se reproduire après avoir été en mer, tu vois. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3%. Ah oui. Tu vois. Donc c'est un drame. Donc, et en plus, ils se font attraper. Donc tu vois, déjà qu'ils sont mis en danger par le réchauffement climatique, la pollution de l'eau, qui les empêche de retrouver leur rivière, etc. Si en plus ils sont attrapés par un mec qui pose un filet à la sortie de la veine juste parce qu'il n'est pas au courant qu'il y a une espèce protégée dans la rivière, je trouve ça dramatique. Ça veut dire que c'est un manque de communication et qu'on arrive à faire disparaître des espèces juste parce qu'on n'a pas communiqué. Donc voilà, moi je trouve ça très très grave et c'est pour ça que ça me passionne autant, parce que je pense que c'est notre rôle à jouer. Voilà. Bon. D'accord, merci beaucoup. Moi, je t'en prie. Merci à toi. Et donc, est-ce que tu as une anecdote pour nous raconter? Est-ce que tu as une anecdote à nous faire passer, quoi? Tu vois, je viens de t'en raconter une l'autre jour. Oui, donc tu as interpellé un pêcheur. Voilà, j'ai interpellé un pêcheur, il m'a sauté dessus, hein, parce que et il n'a pas eu complètement tort, parce que je suis personne, tu vois, pour intervenir dans ce qu'il fait. J'essaie de lui présenter les risques, j'essaie de lui montrer pourquoi son comportement est problématique, mais lui, il ne le voit pas parce qu'il est aveuglé par le fait qu'il ait toujours fait ça, et que c'est donc quelque chose de normal, entre guillemets. Est-ce que tu penses que la surpêche dans la veine est une cause aussi? Alors, il n'y a pas de surpêche dans la veine, c'est une zone qui est très peu pêchée, et qui est pêchée principalement par des passionnés qui pêchent le bar à la sortie de l'estuaire, comme moi je le fais énormément, je pêche beaucoup le bar, mais je pratique ce qu'on appelle le no-kill, c'est-à-dire que je tue rarement des bars dans la veine, déjà parce qu'ils sont trop petits. Il faut savoir que la taille du bar c'est 45 cm, hein, la taille, la maille comme on appelle ça. Si jamais tu tues un bar de moins de 45 cm, t'es dans l'illégalité, c'est un délit. Donc c'est formellement interdit. Et donc je pense pas qu'on puisse parler de surpêche. Par contre, la non-protection de la rivière, ça c'est un vrai sujet, parce que la rivière elle est protégée en aval, c'est-à-dire que au-dessus de Pont-Aven, en amont, pardon, excuse-moi, en aval c'est plutôt ici, elle est protégée en amont. Au-dessus de Pont-Aven, il y a beaucoup d'associations qui essaient de protéger du braconnage, parce qu'il y a des gens qui vont grappiner les saumons dans les trous à saumon, etc. Mais elle n'est pas protégée là où elle est également très sensible, c'est-à-dire dans l'estuaire, là où l'eau est ce qu'on appelle saumâtre, tu vois, c'est un mélange d'eau salée et d'eau douce. C'est une zone très fragile où les bars également vont se reproduire, les bars également qui sont aussi une espèce menacée, ont besoin de ces espaces, tu vois, de calme, où il y a beaucoup de nourriture pour pouvoir stationner. Et voilà, donc je pense que la non-protection de cet endroit est un vrai sujet je trouve ça génial que tu t'y intéresses. Ouais. C'est une question qui n'était pas prévue. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la pêche en mer? Vu que je sais que tu es grand pêcheur en mer, du coup moi je m'y connais pas assez pour conseiller quelque chose qui va être vraiment fiable. Je connais quelques techniques un petit peu que j'ai conseillées. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui essaient de débuter dans la pêche en mer? Ah ouais, bien sûr. Alors tu vois, moi j'ai eu la chance de naître dans une famille de pêcheurs. Donc j'ai toujours été très proche de la mer et de la rivière. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup passionné. Moi, en mer, je pratique principalement deux pêches, des pêches actives, parce c'est celle qui me stimule le plus. Je pêche beaucoup au lancer. Ouais, donc tu pêches avec des leurres surtout, et des mitraillettes, des leurres. Des leurres, la mitraillette un petit peu, mais assez peu, parce que la mitraillette, tu vas pêcher que du maquereau. Et le maquereau, il n'y a pas de vrai challenge, parce que si tu veux remplir ton bateau de maquereau, tu vas le faire. Hein. Il suffit de tomber sur un banc, et si tu pêches à la mitraillette, tu peux en sortir 200 kilos. Donc c'est pas très sympa. Comme pêche. Mais moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est pêcher le bar dans des conditions un peu difficiles, essayer de, tu vois, j'ai envie que ce soit un exploit physique et qu'il y ait quelque chose de beau derrière, tu vois. Je suis toujours dans la contemplation, j'aime les beaux endroits, je suis pas là forcément pour prendre le poisson, je suis là aussi pour
pour profiter de l'instant, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est très important, je pense, dans la pêche en mer et qu'il faut bien saisir quand on s'y intéresse. C'est que on n'est pas là que pour le poisson, on est là aussi pour être au contact d'un environnement extrêmement sauvage Ouais. et extrêmement méconnu, hein, en fait, Ouais. finalement, puisque il suffit de mettre un masque et un tuba pour comprendre que c'est vraiment très inhospitalier. Et c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc je pratique beaucoup le lancer Ouais. et je pratique un peu le surfcasting également pour pêcher le bar et la dorade royale ou le griset. Le surfcasting, c'est une technique assez simple, hein. Il faut pêcher avec une très grande canne à pêche, entre 4 et 5 mètres idéalement. D'accord. Des gros moulinets avec de grosses capacités de récupération de fil, hein. Normalement c'est 1 mètre par tour de manivelle. Ah oui. Et ouais, à peu près. Donc c'est vraiment des gros moulinets. Et tu pêches à 60-80 mètres de la plage, dans des clairières. Et voilà, l'idée c'est de pêcher avec des coquillages, des appâts très frais, pour attraper des gros bars et des belles dorades. Et est-ce que donc imaginons j'arrive sur Pont-Aven, sur Concarneau. Ouais. Qu'est-ce que je fais en premier pour me renseigner? Parce que moi je pense qu'il faut aller déjà voir les pêcheurs du coin. Ouais. Alors je pense que la première chose à faire c'est se rendre à la coopérative maritime. Ouais. À Concarneau. Ouais. T'as dû y passer, c'est un magasin ouais. d'accastillage et d'équipement de pêche. Alors ils sont très bons, ils sont professionnels et ils ont beaucoup d'informations concernant les espèces du coin, les pêches qui se font en ce moment par exemple, tu vois, depuis quelques années il y a des thons rouges qui se trouvent au large des Glénans, Ouais. puisque l'eau se réchauffe donc les thons reviennent. Et donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que l'eau se réchauffe, mais ça veut également dire que les thons ont plus d'alimentation, ça veut dire qu'ils sont également plus protégés. Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et tu vois par exemple eux se sont spécialisés un peu maintenant dans la pêche du thon, donc tu vas trouver à Concarneau, hein, alors que il y a quelques années c'était inenvisageable. Tu trouves du matériel de pêche au gros avec des professionnels qui t'en parlent et donc c'est génial. Et donc moi un conseil c'est se rendre à Concarneau, à la criée le matin, aller à la coopérative maritime, aller au marinarium comme tu l'as fait, qui est un endroit très intéressant pour les gens qui ne sont pas sensibilisés à l'océan et qui ne connaissent pas, parce que tu apprends plein de choses, hein. Tu vois moi j'y suis allé cet été et j'ai été charmé parce que tu sens qu'il y a un vrai travail de passionnés derrière, de scientifiques qui ont envie de partager ce qu'ils savent de l'océan, et c'est très touchant et ça donne envie d'y retourner, voilà. Donc il faut pousser les gens à y aller dans ces endroits-là. Bah merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Bah merci beaucoup. Ouais, merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. Je remercie beaucoup tout le personnel qui a pu, tous les gens qui ont pu la voix, qui ont pu me parler, notamment José, tout ça. Et je te remercie toi pour nous parler de ce sujet qui est très important aujourd'hui. Ouais, c'est très important. Et en plus, il faut que ça se passe beaucoup à échelle locale, tu vois, c'est des petits combats. Il n'y a pas besoin d'aller en Antarctique ou au Groenland ou en Amazonie pour voir des problèmes. Il y en a partout et il faut qu'on agisse à échelle locale. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est essentiel, c'est qu'on se saisisse de sujets qui nous concernent nous et qu'on arrête de regarder forcément de l'autre côté de la planète. Et il faut, je pense, se recentrer, tu vois, sur nos territoires. Tu vois, et je pense que c'est ça qui m'anime. Voilà. Ouais. Bon c'est tout pour aujourd'hui, puis merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Non, merci à toi, c'est sympa que tu t'intéresses à tout ça. Et